Vous allez maintenant être amené à faire des calculs avec l'infini. Donc du style, imaginons si on fait plus l'infini, si je réfléchis un petit peu, en fait, je prends quelque chose de très grand, auquel j'additionne encore quelque chose de très grand. Évidemment, ça va faire quelque chose qui est toujours très grand. Si j'ai cette fois moins l'infini, j'ai quelque chose de très petit et je vais encore retirer quelque chose de très petit. Ça fera aussi toujours ce quelque chose qui est très petit. Ce sont des règles qui paraissent quand même assez logiques. Maintenant, si je fais plus l'infini fois moins l'infini, eh bien, je vais multiplier quelque chose de très grand dans les positifs par quelque chose de très grand dans les négatifs, ou si vous préférez, quelque chose de très petit. Eh bien, quand je multiplie un très grand nombre positif avec un très petit nombre négatif, ou un très grand nombre dans les négatifs, si vous préférez, eh bien, ça fera bien quelque chose qui est très négatif. Dans le même style d'idée, si j'ai quelque chose de très négatif fois quelque chose de très négatif, moins par moins, évidemment, ça va donner plus. Et la dernière possibilité, c'est de faire plus l'infini fois plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, évidemment, quelque chose de très grand fois quelque chose de très grand, ça fera toujours quelque chose de très grand. La dernière chose, c'est si vous avez un réel fois l'infini. Que ce soit plus ou moins l'infini, peu importe. Eh bien, ça fera aussi l'infini. Puisqu'un nombre petit, relativement petit par rapport à l'infini fois l'infini, ça fera l'infini. Ce nombre, attention, c'est un nombre qui doit être différent de 0. Parce que si c'est pas différent de 0, il y a des cas particuliers. Ces cas particuliers, c'est ce qu'on appelle des formes indéterminées. Alors, qu'appelle-t-on forme indéterminée? Eh bien, donc une forme indéterminée, on va la noter FI. Eh bien, il y a en gros 4 sortes de formes indéterminées ici avec l'infini, mais ici nous allons nous attarder à 2 sortes de formes indéterminées pour le cours, même si ici je vais les présenter toutes. Imaginons si vous avez plus l'infini, moins l'infini. Donc vous allez prendre quelque chose de très grand dans les positifs, moins quelque chose de très grand dans les négatifs. Eh bien ça, c'est une forme indéterminée. Si vous faites 0 fois l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, eh bien c'est aussi une forme indéterminée. Un calcul en gros qu'on ne sait pas faire, c'est ça une forme indéterminée. Une autre forme indéterminée, c'est par exemple l'infini sur l'infini. Eh bien, quand vous aurez plutôt l'infini sur l'infini, vous allez voir que c'est aussi une forme indéterminée. Et la dernière, ce sera quand vous avez, et on l'a déjà eu, 0 sur 0. 0 sur 0, c'est aussi une forme indéterminée. Dans le cadre de ce cours, on va s'attarder uniquement à 2 formes indéterminées. Ce sont les 2 dernières. Ce sont les 2 seules formes indéterminées que nous allons voir pour le cours.